Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, me revoilà pour une petite capsule intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies, si tout n'est pas toujours correctement détaillé, parce que c'est vrai que c'est dur de dire une femme, un homme, etc. Je tirais des petits signes. Alors, c'est à titre de plus, je sais qu'il y en a, ça les intéresse, il y en a, ça les intéresse pas, il n'y a pas de souci, vous prenez ou vous ne prenez pas, c'est tout comme les messages. Si vous n'êtes pas dans un bon mood ou que ça vous met dans le vif, vaut mieux couper les messages parfois aussi. Voilà. Si ça fait trop réagir également. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos retours en privé également. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. En barre d'infos, je mettrai mon numéro. Vous pouvez encore aujourd'hui réserver pour la semaine. Après, je clôturerai, ça sera plus pour la semaine prochaine. Donc, on y va pour la petite capsule. Donc là, on va me parler quand même de messages. Alors, message, c'est pas forcément message contact, hein. Ça peut être une révélation brutale, une révélation soudaine, une vérité, un secret dévoilé, j'ai plus ça, hein. Euh, une personne qui a essayé de se dépêtrer d'une situation dans laquelle elle s'est embourbée, qui aurait bien voulu que ça reste secret. Il y avait une question d'ego aussi, d'ego blessé peut-être, ou de fierté, hein, dans cette histoire, ou le fait de se sentir humilié par rapport à ça, ou de se rendre compte du mal qu'on a pu faire ou générer dans cette situation. Sur quoi on est tombé aussi, j'ai l'impression. On aurait préféré que ça soit tu ou de régler la situation autrement. Mais bon, pour les épurations, les libérations, faut bien que les abcès soient crevés. C'est pas le genre peut-être de secret qu'on aurait pu garder, ou peut-être que quand on le garde pour soi, ça fait pas du bien non plus, ou ça crée des blocages. On parle ici une personne. Vous étiez en lien avec une personne, ou vous êtes en lien avec une personne pour certaines personnes, et cette personne a fait une autre rencontre. Alors pour moi, c'est amitié amoureuse, la rencontre, vous voyez, on l'a ici, d'accord. Et on l'a encore ici, hein, l'amitié. Alors l'amitié de par la famille, l'amitié de par le travail, ou l'amitié connaissance de par un déplacement. Parce que chez les déplacements aussi ici, ou une personne qui se déplace beaucoup, en éloignement à distance, ou sur une autre région, ou qui bouge beaucoup pour le taf, enfin, peu importe. Après adapté, on est sur du général et collectif, faut pas l'oublier. Donc moi j'ai une amitié amoureuse, hein, il y a eu une infiltration dans un lien, il y a une personne qui a laissé aussi la porte ouverte, euh, qui s'est beaucoup déplacée, qui s'est permis à aller à une tentation, donc du coup qui a trahi et trompé votre lien. On parle d'une relation soi-disant amicale qui s'est transformée en relation amoureuse, en connexion, enfin c'est ce qu'on pensait, c'est ce qu'on a pensé, mais il y a un décalage énergétique ici, il y a de l'emprise, il y a de la manipulation, et en plus on est tombé sur le mauvais cheval, une perverse narcissique ou un pervers narcissique. Cette personne en face de vous est tombée sur une mauvaise personne. Mais en même temps, peut-être qu'il faut l'arrêter certains, comment, j'ai pas le mot. Vous voyez, il fallait peut-être arrêter les à côté, les 4 heures, les goûters, les addictions, ou peut-être euh, de penser que quand on est dans une relation, il y avait des croyances limitantes, qu'on est privé de liberté ou d'indépendance, alors que vous n'avez jamais privé cette personne peut-être de liberté, d'indépendance. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. L'autre personne a été dans la manipulation pour dire on ne l'a pas prévu, etc. Euh, oui. A essayé de créer de la complicité, du rapprochement. Cette personne a laissé faire, a laissé la porte ouverte. On parle de passion, de relations fortes, mais il y a de l'emprise, il y a de la manipulation. C'est une passion qui repose essentiellement sur les désirs, sur l'hormone, pas sur une connexion d'âme ou émotionnelle. Il y a plutôt de la possession de l'autre. Il n'y a pas de place pour une relation constructive ici, ou pour fonder un foyer ou perdurer dans le temps, parce que déjà on n'a pas fermé un chapitre, on en a ouvert un autre, tout en gardant les deux chapitres ouverts, et dans le secret ou dans le silence. Voilà. Et là, il n'y a rien de stable. Il n'en restera que des cendres amères et une chute libre, et un secret dévoilé finalement au final, euh, qui va mettre à mal peut-être votre relation avec cette personne. Pour certains et certaines, vous avez eu les révélations, pour d'autres, pas du tout. Donc on souhaite à le moins de monde possible.
Forcément, il y a eu des non-dits, des choses cachées, des mensonges. Il y a eu des énergies données ailleurs, des confidences possiblement. Mais les secrets vont être mis au grand jour. Et cette personne s'est rendue compte à un moment donné dans cette situation tierce que l'autre personne n'est pas nette du bocal. Voilà, là on a une autre tierce qui, qui veut imposer peut-être un éloignement, une distance, des projets, un déménagement, un choix. Cette personne en fait est partie pour de la légèreté, sans engagement, sauf que ça a tourné au vinaigre. Et du coup, mais cette personne s'est laissée influencer par une personne perfide, une tierce ou un tiers perfide. Et cette personne n'a pas fait attention à qui ou elle avait en face. Divertissement, peut-être sortie d'argent, etc., sortie, etc., sans vous en informer, bien entendu. Alors après, on peut sortir, mais avec des personnes saines et sans tromper son ou sa partenaire. Mais là, c'est pas le cas. Sauf qu'on ne savait pas qui on avait en face. Le tiers ou la tierce personne, on parle d'une personne divorcée, ou une personne veuve, ou une personne tout simplement seule. Euh, oui. Et que vous connaissiez ou non cette tierce ou ce tiers, cette personne a eu de la jalousie, de l'envie, elle a pu projeter que c'était vous, parler dans votre dos sans que vous soyez au courant, d'où les énergies un peu de mauvais oeil que vous avez pu ressentir. Essayer d'instaurer de l'éloignement, de la distance, de la complicité avec cette personne pour travailler un petit peu mentalement cette situation, cette personne et votre séparation. Ouais. Mais après, j'ai une femme, hein. Femme mauvaise vie, ok. Après, ça peut être un homme, hein, avec des énergies féminines, etc. Vous savez comment ça fonctionne, hein. Ouais. Là, on a parlé de passion, parce qu'on parle de passion, de tentation, de plaisir, de matérialisme, d'excès, de perte de contrôle, de dépendance. Cette tierce, ça crée une dépendance, essayer de créer des rapports conflictuels avec vous. C'est quelqu'un qui souhaite votre perte. Et c'est peut-être quelqu'un, pour certains, c'est entre guillemets, qui a souhaité votre perte dans votre activité. Alors, passion, professionnelle, vos activités au quotidien, ou peut-être qui s'y est mêlé, ou qui a parasité dans l'ombre, ou qui a envoyé des énergies, ou carrément des situations ou des personnes pour vous harceler pour d'autres. Alors là, c'est spécial, hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Et la personne en face de vous, malheureusement, de par ses déplacements, c'est une personne qui a songé à l'adultère ou à la tromperie, à la trahison, et qui a cédé. Et on parle avec vous qu'il y a eu des silences prolongés, des absences, des manques de communication, des ruptures de contact à des moments ou sur des périodes, des paroles absentes même, des silences, des blancs. Ouais. Aujourd'hui, cette personne vit des conflits verbaux, des échanges tendus, des disputes, des critiques, des paroles tranchantes avec cette tierce. Et vous allez recevoir un message. Alors, je ne sais pas par quel biais, il y en a, ça pourrait être sur votre téléphone, de par la tierce, de par personne interposée. Ou je ne sais pas par quel biais, parce que les messages, c'est très large. Il y a cette vérité qui va sortir. Ce secret, cette situation terre, cette infidélité, ce à côté, hein, cette situation que cette personne vit depuis un temps avec cette tierce. Ouais, ça va être une communication assez percutante de vérité, mais c'est vrai que ça va créer un choc. Et pour certaines personnes, ça va entraîner une décision immédiate. Je vois. Ouais. Et cette tierce pourrait être dans l'agressivité ou le choc verbal pour certains, ou c'est quelqu'un qui est assez choquante. Je sais pas pourquoi on me dit ça, je sais pas comment on peut prendre ça comme message. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, hein, dans la possession. Enfin là, il est tombé vraiment sur une personne assez, j'ai envie de dire détraquée, hein, honnêtement. C'est quelqu'un qui n'est pas très très net. Ouais. Hum. On parle même qu'il y a eu des appels, cette autre vit des rapports de force, des appels, des visites, des appels en cachet, ça peut être ça aussi. C'est quelqu'un aujourd'hui qui essaye de s'en protéger, psychiquement, physiquement, etc. C'est un peu compliqué. Espérons que ces personnes ne travaillent pas ensemble, parce que pour certains, ça peut être le cas. Hmm. Là, on a le mauvais œil, on a l'espionnage de la part de cette tierce qui a voulu parasiter. On parle d'une personne qui s'est perdue à un moment donné, qui va être désolée d'avoir fait la faute ou l'erreur. Bon, pour vous, on me dit que ça va pas être une erreur, ça va être une faute. À partir du moment où cette personne a laissé la porte ouverte, songeait à faire cette fameuse faute ou erreur,
C'est quelqu'un qui avait un certain blocage émotionnel ou qui ne montrait pas trop ses émotions. Euh, c'est quelqu'un qui aimerait revenir sur ce qu'il ou elle a dit, ou sur ce qu'il ou elle va dire, ou sur certains pics ou projections ou inversions que cette personne a pu faire. C'est quelqu'un qui sera désolé de ne pas avoir été sincère avec vous. Cette personne va avoir un éveil au moment où les choses vont péter, ou peut-être là déjà, aimerait régler cette situation, mettre à distance cette tierce, mais sans que vous soyez au courant, mais ça, bon, c'est pas possible. C'est une personne qui a peur de votre réaction, c'est une personne qui est dans la culpabilité. Vous, ça va vous créer un choc quand même. Ouais. On parle aussi que cette personne a pu faire des confidences qui ont été transformées, que cette tierce s'est servie, ou pour mettre du doute, des angoisses. Il y en a, ça va engager une décision immédiate par rapport à cette situation ou ces révélations. Mais vous allez mieux comprendre les énergies du coup. Ouais, ou ce manque de vibration qu'il y avait entre vous à un moment donné, ce décalage. Comme si quelque chose s'éteignait. Vous avez eu l'impression que quelque chose s'était éteint. Ou c'est comme si vous ressentiez plus la connexion, vous avez dû vous couper à un moment donné. Ça vous a rendu triste. Euh, mais là, vous remontez en énergie, ou peut-être vous occupez de vous. Vous vous êtes dit que, ou la décision immédiate, ça va être ça. J'ai donné assez d'énergie en lien avec mon cœur, avec ce lien. J'ai eu assez de fatigue. Je ne vais plus me retrouver en mode par terre ou serpillière. Euh, ouais. Que cette personne se remette en question à l'éveil, c'est très bien, mais est-ce que pour vous, ça va être tard ou trop tôt ou plus possible? Euh, ouais. Cette personne essaye de se dépêtrer d'une tierce, en fait. Cette personne s'est rendu compte un peu tard de qui il ou elle avait en face de lui ou d'elle. Hmm. Cette personne a pu vous créer une dispersion d'énergie à un moment donné à force d'être dispersée. Ouais. Cette personne a été dans deux situations, vous a mis en triangulaire, moi c'est ce que j'entends, a été dans le flirt, la séduction. Finalement, c'est avec la tierce qui est en décalage et pas avec vous. Cette personne devait sortir de certains schémas répétitifs, d'un mouvement, de suivre les mauvais conseils, d'arrêter de prendre la validation ou l'approbation, de ne pas suivre le mouvement, revenir à sa raison. On voit que cette personne est tombée sur le mauvais cheval, mais en même temps, bon, ça fait travailler, j'ai envie de vous dire. Influence négative, jalousie, compétition. Bon, cette tierce s'est mise en compétition tout seul parce que pour certains et certaines, vous la connaissez même pas. Et c'est plus facile de faire les choses par derrière, évidemment. Euh, ouais. Cette tierce a eu de l'emprise. Cette personne a laissé cette tierce avoir de l'emprise. Aujourd'hui, cette personne veut sortir de l'emprise, de la manipulation. On s'est fait miroiter à soi-même et ensemble avec cette tierce des situations, des événements, des déménagements, des projets. Donc cette tierce qui court après maintenant. Euh, ouais, elle a cherché à exercer un pouvoir aussi sur votre relation avec cette personne en arrière-plan, de créer une dépendance affective. Là, il y a l'emprise d'une ou d'un éventuel pervers narcissique ou perverse narcissique. Et ça a affecté votre vie à vous, vos énergies à vous. Cette personne est en train de fuir cette tierce. Et j'ai l'impression que cette personne prie tous les saints pour pas que vous le sachiez, mais vous allez savoir, et c'est une bonne chose, parce qu'il faut purer les choses. On voit des foudres, peut-être des incidents, des petits accidents, des petites maladies diverses, des symptômes, voilà, pour se remettre sur le droit chemin, pour sortir du déni. Cette personne a peut-être honte de cette situation, de ce qui se passe, des rapports de force, de la personne tierce qu'il a en face. Euh, une personne détraquée, une personne obsessionnelle, une personne possessive. Peut-être que l'entourage de cette personne-là, l'entourage de sang, familial ou pas, n'est pas forcément au courant. Euh, ouais. Et cette personne n'est pas très fière, j'ai l'impression. Euh, forcément, si vous voyez une personne débarquer à tous les endroits ou en obsession, qui explose tous les 4 matins, c'est sûr que bon, on n'a pas trop envie de montrer ça à son entourage. Forcément, ça rend pas à l'aise, ça rend pas bien. Ouais. Ça a freiné l'harmonie de votre couple ou de votre relation, de votre lien, peu importe. Et cette tierce se trouvait dans l'environnement de cet autre. Euh, pour moi, cette tierce, c'est une amie, ou, mais il y a eu trahison en tout cas, ou une collègue. C'est un truc comme ça. Et ça crée d'autres choix, d'autres directions.
Euh, une distance aussi géographique, peut-être bizarrement, c'est par rapport à des choix professionnels ou autres. Mais bon, cette tierce est aussi utilisée pour amener cette personne dans son plein potentiel, peut-être. Et l'obliger à travailler sur certaines choses. Euh, mais elle n'a plus de rôle à jouer aujourd'hui, normalement, dans la relation. Mais c'est vrai que c'est un obstacle. C'est une personne qui a du mal à lâcher. En plus, c'est une personne qui a voulu vous faire payer le non-choix, le non-positionnement de cette personne, ou le fait que cette personne ne vienne pas vers elle ou ne s'engage pas avec elle. Mais bon, cette personne paye un peu aussi les conséquences de ses choix, de ses actions, de la porte qu'il a ouverte, en sachant qu'il y a eu des projets qui ont été parlés, déménagement, ménagement, peut-être il y a une double vie ou un double appartement pour certains. Alors là, c'est à part. Je sais pas où on va dans cette capsule, mais bon, on y va. Euh, et vous le savez pas, ou il y a des choses que vous ne savez pas encore, mais qui vont être éclairées, qui vont être mises en lumière, il y aura des révélations, des secrets, des choses que vous allez apprendre. Ouais, ça vient comme une foudre, mais une foudre qui vient réhabiliter les choses, qui vient remettre chaque chose dans l'ordre, euh, pour éclairer les événements. Pour certains, il y aura sûrement un pardon, pour d'autres, il y aura sûrement une décision immédiate, pour d'autres, il y aura une séparation. C'est aussi une justice divine. On parle que vous avez la clairvoyance. Ça va être quand même un choc. Ouais, il va y avoir beaucoup de culpabilité. Cette personne va vouloir faire un retour. Euh, on parle, on parle de relations qui est principalement fondée, lui et cette tierce qui était, sur le désir et l'attirance physique. La passion, bien qu'elle était forte, manquait de profondeur émotionnelle qui pourrait lier les âmes. Et on a peut-être confondu à un moment donné. Donc, ce qui va faire plus mal à certaines personnes, c'est qu'on vous a pris pour une option et non un choix. Quand cette personne s'est perdue, c'est dans cette énergie-là qu'elle était investie. Ouais. Et cet autre tierce lui a dit, bah maintenant il est temps que chacun cherche réellement, au-delà du plaisir, ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est comme ça qu'on est parti se faire miroiter des situations, qu'on s'est mis dans une situation bloquante, ou peut-être que maintenant on a du mal à sortir d'un appartement qu'on a pris, on l'a caché à vous, à son entourage, ou cette relation où c'est parti plus loin que ce qu'on le voulait, etc. Mais finalement on est responsable aussi. Vous voyez? Ouais. Vous voyez, j'ai le sex friend et l'amitié amoureuse, ou par les déplacements, ou vraiment, ouais. Il y a eu des calomnies aussi sur votre compte. C'est comme si cette tierce aussi vous faire payer les choses, alors que vous n'y êtes pour rien, vous ne la connaissez pas. Moi, je vois dans certaines personnes, vous ne connaissez pas cette tierce. Parce que c'est quelqu'un qui fait partie de l'environnement professionnel de cette personne, ou du passé de cette personne. Donc, vous ne la connaissez pas, ou vous ne l'avez jamais vue. Cette personne sait qui vous êtes, c'est que vous êtes avec cette personne, mais vous, voyez. Et vous avez eu beaucoup de choses indépendamment de vous, et vous allez reconstituer les choses, les puzzles manquants, et que ça sort de là, vous voyez. Et pour certains, ça va engager une séparation, pour d'autres, un temps de pause, pour d'autres, une évasion, pour d'autres, vous allez chez quelqu'un de votre proche entourage ou amical pour aller prendre l'air, pour retrouver les idées claires, ou pour pas trop imploser, parce que forcément, ça va être vif. Euh, Là, on parle d'un nouveau départ aussi pour d'autres, hein. Donc, à chacun, ça ne sera pas la même chose. Peut-être qu'il y en a, bah, finalement, vous allez vous décider de vous concentrer sur vos projets. Est-ce que vous avez mis un stand-by? Vous allez avoir besoin de vous retrouver pour prendre un choix, une décision, pour savoir pour la suite, ou pour souffler, ou pour vraiment digérer cette situation. Pour certains, c'est très compliqué. Vous allez découvrir un enfant caché que cette personne a fait avec cette tierce, et aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques, d'où les restrictions, les problématiques financières, et il y avait des problèmes de justice. Pour d'autres, ça va être quelqu'un qui essaye de se dépêtrer là-bas, il s'est mis sur le bail dans un appartement sans qu'il vous en parle, en plus de vivre avec vous, même si vous êtes à distance ou quoi que ce soit, euh, dans un autre appartement avec cette tierce, et essaye de s'en sortir, mais c'est compliqué. Et puis, la connerie de s'être mis tous les deux sur le bail, aujourd'hui, il y a de la violence et de l'agressivité. Pour d'autres, ça va être simplement une personne qui vous a trompé avec cette personne tierce, enfin, simplement, pas vraiment, qui vous a trompé, mais sans être dans un appartement ou avoir un enfant ou quoi que ce soit, mais qui a fait des déplacements, des voyages, qui travaille avec, etc. En tout cas, dans toutes les situations, c'est une tierce qui n'est pas à la vue de l'entourage, etc. Mais il y en a, ils sont partis loin dans la bêtise, ils ont gardé le silence pour préserver soi-disant leur vie ou leur cocon ou je ne sais quoi, mais finalement ça préserve rien, puisque l'autre personne est dans la rivalité, dans la jalousie, dans la destruction, veut en découdre, euh,
et du coup, d'où les révélations vont arriver, d'où le harcèlement que certains ont reçu, ou les attaques énergétiques, ou j'en passe. Pour certains, la décision immédiate, ça va être prendre un nouveau départ dans votre vie. Souhaiter remettre les compteurs à zéro, faire peau neuve, améliorer votre vie, commencer un nouveau chapitre, avec ou sans cette personne, je ne sais pas. Pour certains, on dit que ce nouveau départ sans cette personne sera bénéfique pour vous. Enfin, c'est ce que vous allez vous dire, c'est ce que vous allez vouloir, ou reprendre votre liberté, votre indépendance, ou vous concentrer sur des projets qui ont été mis en stand-by, parce que vous avez été dévoué, fidèle, et vous voulez repartir sur des bonnes bases dans votre vie, dans ce nouveau départ. Pour d'autres, cette personne va être investie de bonnes intentions, repartir sur de bonnes bases. C'est peut-être une personne qui retournait constamment vers une ancienne amitié, vers une ex. Pour d'autres, ça va être quelqu'un du travail qui l'a suivi de région en région, de choses comme ça en fait. Mais la meuf, c'est une psychopathe. Possessif, contrôlante, vouloir imposer, rapport de force, harcèlement sur lui, harcèlement sur vous. Mais vous n'y êtes pour rien en fait. Enfin, qu'on remette les choses dans son contexte. Si tu veux être avec la personne, tu t'en prends pas à une autre. Voilà. Alors que vous ne la connaissez pas, elle ne vous connaît pas. C'est une personne qui est dans les illusions quant à ses intuitions, qui repose sur des suppositions, sur de la fabulation, sur des hallucinations, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de psychose aussi par rapport à vous, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous vivez avec cette personne. Ouais, vraiment. Mais aussi par rapport au positionnement de cette personne autre en face de vous qui vous a trahi aussi par rapport à des confidences, par rapport à ce qu'il a pu se plaindre, par rapport à ce qu'il a pu raconter, par rapport à ce qui a été aussi. Cette personne est complètement responsable de cette situation. Et puis en plus, l'autre personne a complètement débordé à vouloir vous atteindre, éteindre tout ça, vous impacter, vous harceler en plus de cette personne, ou si cette personne ne veut pas d'elle ou de lui, de faire de sa vie un enfer. Ouais, ici j'ai 3 messages pour vous. Alors nous avons 2 choix dans la vie. Le premier est d'accepter les choses comme elles sont. Et le deuxième est de prendre la décision de les changer. Et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien. Ouais. L'échec est seulement l'opportunité ou la perte de recommencer d'une façon plus intelligente. Prendre des années n'est pas très grave, car chaque âge a ses plaisirs et ses bonheurs, et ses expériences. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant. On dit des personnes incomplètes qu'elles n'ont pas la lumière à tous les étages. Chez les éveillés, les réveillés et les réalisés, le problème est différent. Ils ont la lumière dans les étages non visibles de tous. Peut-être que vous avez essayé de guider, parler à cette personne, lui dire ce qui allait, ce qui allait pas, essayer de vous rapprocher de cette personne, vous n'avez plus senti la connexion à un moment donné, mais c'était pour protéger aussi vos énergies, votre santé, ou peut-être pour que vous vous reconcentriez sur vous, et ça a fonctionné ou ça va fonctionner, pour être en paix avec sa conscience. Pour vous, être en paix avec votre conscience est un passeport de premier plan de lumière. Voilà, et vous avez raison. On dit ici que la résilience est la capacité à faire face aux adversités de la vie, transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Vous êtes une personne résiliente qui comprend quel est l'architecte de sa vie, de son destin. Clairement, c'est ce que j'ai ici. Vous avez eu des moments de patience, des moments de colère, mais vous savez, aujourd'hui, vous n'êtes plus investi de ça, vous l'avez tempéré, vous avez tempéré énormément de choses, qu'un moment de patience dans un moment de colère empêche 1000 moments de regret. Et qu'être en paix, c'est décider de voir la magie dans sa vie et d'en créer davantage ou de recréer s'il le faut. Mais je vois vraiment une notion que cette personne aurait parlé, vous aurait trahi à un moment donné, le regrette aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle a voulu cacher ça. Elle vous a peut-être trahi de la pire manière en faisant des confidences, en se lamentant, en se plaignant de vous, ou en inversant, en projetant sa propre trahison, ou en vous faisant porter le chapeau. À ce moment-là, cette personne n'avait pas l'éveil. Aujourd'hui, elle l'a, mais est-ce que ça va suffire? Ça va être compliqué dans cette histoire. Après, j'ai pas voulu aller plus loin parce que je trouve que c'est lourd. Je trouve que... Mais là, on est sur une perverse. Cette tierce. Ouais, il y a beaucoup de culpabilité chez cette personne. Bon, en même temps, c'est vrai qu'elle peut. Au moins, c'est bien si elle identifie, qu'elle comprend. Après, ce qui est fait, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Mais cette personne, elle a beaucoup de culpabilité en rapport avec tout ce qui a été vécu avec vous. Donc là, on est sur des liens de quelques années, pas sur 1 an ou 6 mois. Là, ça indique des prises de conscience de ce que cette personne doit modifier.
cette personne a mal agi. Hmm. Et elle a de la culpabilité, hein, beaucoup. Ça a été une énergie bloquante, ça a été une énergie de frein. C'est quelque chose que cette personne doit dépasser. Cette personne n'a pas été correcte et respectueuse à des moments avec vous. Il y a eu du trahison, de mensonge, des douleurs, de l'abandon. Euh, ouais. Et cette tierce a même peut-être débordé, hein, en vous harcelant vous, sans que vous sachiez d'où ça vienne, mais je pense que vous avez eu beaucoup de clairvoyance, non seulement sur la personne en face de vous, mais sur cette tierce. Ouais. Il y a la clairvoyance à l'envers, parce que cette personne tierce, elle n'a pas de clairvoyance. Elle peut se faire passer pour quelqu'un de clairvoyance, lumineux, ambitieux, plein d'or, plein d'argent, plein de matériel, plein de projets, plein d'ambitions. Ouais, c'est se faire miroiter, vous voyez. Et cette personne a suivi, hein. Il y a peut-être de l'insatisfaction, une personne incomplète qui cherchait toujours du plus, ou par rapport aussi aux critiques, hein, qu'il y a pu avoir sur votre lien, votre manière d'être, ce que vous êtes, qui ne suffisait pas. Vous voyez, cette personne a écouté, a suivi les mauvais conseils, tout simplement. Et donc, du coup, est tombée sur le cheval qu'il fallait pour faire travailler les choses, même si ça n'a pas été marrant et que forcément, il y a eu des répercussions aussi sur vous. Aujourd'hui, il y a un éveil, mais il y a aussi une justice divine, il y a des peurs, il y aura un pardon. Pour certains, il y aura un nouveau départ sans cette personne, pour d'autres, une séparation, pour d'autres, une décision immédiate, pour d'autres, une évasion pour se remettre les idées en place, au clair, pour savoir ce qu'on va faire. Mais il y a le message qui arrive, hein, comme une foudre, par rapport à cette situation qui a parasité votre vie dans l'ombre depuis un bon moment, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'il y a eu une période désertique ou aride, où pas mal de choses indépendamment de vous. Et aujourd'hui, il y a la lumière sur ces situations. Et vous, vous allez vite identifier que cette personne tierce, c'est une perverse, hein, par contre, hein. Et cette personne, vous avez mis dans une triangulaire. Voilà. Et vous avez peut-être été dans les restrictions sur certaines choses, parce que tout était donné à Madame Diablesse, alors qu'en fait, cette personne se rend compte qu'il est en décalage énergétique. On a été dans le flirt, on a été dans la séduction, on a été dans la liberté, l'indépendance, on s'est détourné, on a écouté les mauvaises personnes, on a suivi les mauvais mouvements, les mauvais conseils. Il y a d'autres personnes, c'est plus grave que ça, parce qu'ils ont des problèmes de justice, des problèmes avec un enfant. Il y en a d'autres, ça va être carrément pour se dépêtrer d'un appartement, parce qu'on a pris une deuxième situation à côté, d'où les problématiques ou les restrictions financières. Donc là, ça parlera à tout le monde, hein. Je vais prendre juste une carte de fin pour vous. Donc si ça ne vous parle pas, laissez simplement le message, hein. Vous prenez pas la tête. Oulala, j'en ai plein là. Ouais, il y en a certains, vous allez plus tard, hein, vous allez carrément faire une nouvelle rencontre, hein. Vous n'allez pas vouloir vous mouiller dans cette situation pour certains et certaines. Ouais. Peut-être que vous allez vous dire on est différent ou ouais, vous avez une façon différente de percevoir les choses, vous allez avoir et vous allez vouloir vous renouveler autrement. Mm. Vous aurez besoin de vous sentir comprise, comprendre l'autre. On peut s'accorder malgré les différences. Parce que tout partait de différences peut-être, aussi extérieurement à vous, à ce lien, par rapport aux gens qui se sont mêlés, cette tierce aussi. Et peut-être qu'il y en a, vous allez faire une vraie rencontre avec une connexion où l'empathie sera au cœur de la relation. Ouais. Pour d'autres, ça va être côté travail. Vous allez recevoir l'aide que vous attendiez plus, ou pas du tout, ou vous y attendiez pas. Ouais. Cette personne n'a pas cherché les différences qui font grandir. Il a suivi le même mouvement ou un même schéma répétitif de pensée, de perception, peut-être poussé aussi par quelqu'un d'autre aussi de son entourage, hein, également, hein, qui est concerné, mais cette personne est plus concernée, c'est à cette personne de s'affirmer. Alors il y en a, ça va vous faire plonger dans une eau profonde. Ouais. Vous allez vous poser des bonnes questions. Vous allez avoir besoin de profondeur, de sincérité, en tout cas d'explication également. Cette personne va devoir assumer et s'expliquer. Pour certains, ça va beaucoup plus loin que ça. Vous risquez d'avoir un rapport, un message, une communication ou en face à face avec une tierce, hein. Vous allez devoir vous en protéger parce que, comme j'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas, il y a une énergie d'agressivité chez cette personne, retenue, vous voyez, dissimulée. Vous voyez, ceux qui se font passer pour la douceur incarnée, les politesses excessives, mais un diable se cache à l'intérieur. Vous allez vivre une évolution, en tout cas, une nouvelle vision des choses, une nouvelle dynamique. Alors, soit dans une ancienne relation, soit dans une relation existante,
ou un changement au niveau professionnel, mais ça passera par une évasion. En tout cas, vous allez vous renouveler, ça c'est sûr. On va aller voir les signes. Ouais, bah c'est compliqué, hein. Là, franchement, je sais pas à qui ça va parler, on espère pas à tout le monde possible. Puis en même temps, il y avait tellement de situations là, c'était général, que vous verrez bien, honnêtement. Mais là, on a une tierce là qui fait de la vie de cette personne un enfer. Euh, Moi, j'entends, il y a eu vraiment, il y a du harcèlement, des rapports de force, même de la perte d'énergie ou du vol d'énergie dans cette situation. Vous voyez, et puis on a fait croire que c'est soi qui se faisait voler son énergie ou quelque chose comme ça, alors que c'est pas du tout ça. Cette relation est malade. Euh, ouais, ça n'arrivera jamais à bon port. On ne pourra pas garder ça secret, caché. On était intéressés. C'est parti d'une aventure ou d'un côté physique ou autre chose, ou d'une ex-partenaire, hein, tout dépend des situations. Et finalement, bah, on a cédé à la tentation, et la mauvaise tentation, mais finalement, qui va remettre de l'ordre. Une personne qui est jalouse en plus, une personne que cette personne fréquentait constamment et qui lui volait son énergie, et de par ce billet la vôtre, bah forcément. Ah oui. Ouais. Puis vous, vous n'avez jamais été trop pour le mélange ou être une option ou partager des énergies, hein, parce que bon, bah, c'est pas très top, hein, forcément, hein, quand il y a des triangulaires, hein, qu'on le veut ou qu'on le veut pas, qu'il y a de mauvaises énergies de fête, de rituel ou pas, il y a un partage d'énergie dans tous les cas. Vous n'avez jamais donné votre accord. C'est pour ça que les choses vont être réhabilitées. Alors Scorpion, Capricorne, Vierge, Verseau, Sagittaire, Poisson, Lion. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis bah, sûrement à demain ou peut-être à tout à l'heure, tout dépend de mon temps. N'oubliez pas de réserver aujourd'hui si vous le souhaitez pour cette semaine. Vous avez encore l'opportunité de réserver de demain jusqu'à vendredi. Et par contre, pour demain jusqu'à vendredi, vous pouvez réserver aujourd'hui. Après, je clôture, il faudra plus prendre rendez-vous demain pour la semaine prochaine, à partir de demain. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.